Salut, c'est de nouveau moi, deuxième des histoires de l'oncle Paul. Alors cette fois, on va commencer avec celle de la grenouille. Vous la connaissez bien sûr, hein, l'histoire de la grenouille. C'est pas une blague d'ailleurs, c'est une fable. Vous voyez, hein, cette grenouille que vous plongez dans de l'eau bouillante, dans une casserole, qu'est-ce qu'elle fait la grenouille? Ben, elle tente de s'échapper bien sûr. Mais si vous la mettez dans une autre casserole avec une eau juste tiède et bien accueillante, elle ne s'apercevra même pas que vous êtes doucement en train de monter le gaz. Ben, c'est ça l'austérité. C'est habituer à s'habituer. C'est malin comme tout l'austérité. L'austérité, c'est magique. Vous pensiez être peut-être pas un prince charmant, mais quelqu'un de normal. Et pan, vous voilà transformé en grenouille. C'est le contraire des contes de fées. Voilà ce qui se passe quand on se laisse embrasser par l'austérité. Notez bien qu'il reste pas mal de princes et pas charmants du tout qui ne seront jamais transformés en grenouilles. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires dans le monde, ni en Belgique d'ailleurs. Et jamais les riches n'ont été aussi riches. Et jamais le fossé n'a été aussi énorme. Il y a quelques mois, Oxfam sortait des chiffres accablants. 1% d'individus possèdent 50% de la richesse mondiale. C'est pas rien ça. Mais pas question d'y toucher, hein. Car vous savez comme moi qu'on a besoin des riches pour créer de l'emploi. Il paraît que la richesse des riches, c'est comme un fleuve, et que ça coule comme ça naturellement vers les pauvres. Je ne sais pas la dernière fois où vous vous êtes baigné dans ce fleuve-là, mais j'en vois pas autour de moi qui ont l'air d'être mouillés. Il faut arrêter de croire que nous sommes sur le même bateau, les dominants et nous. Ça, c'est une histoire qu'on ne peut plus se raconter. C'est pas la même chose, un yacht et un radeau. Et c'est pas la même chose non plus quand c'est vous qui payez le yacht et qu'on vous vend le bois pour le radeau. Je sens que je m'énerve. C'est pas bon de s'énerver, mais tout ça est tellement hypocrite que ça se mérite. Parce que bien entendu, tout ça est fait pour votre bien. L'austérité, c'est simple. C'est expliquez-moi de quoi vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passer. Vous pensiez que vous n'aviez déjà pas assez? Ben vous aviez tort. Vous aviez déjà beaucoup trop. Et vous ne vous aperceviez même pas que vous aviez trop. C'est à ça que ça sert l'austérité, à vous ouvrir les yeux sur le fait que vous viviez au-dessus de vos moyens, que vous n'aviez pas besoin d'autant de protection sociale, d'autant de protection salariale, d'autant d'allocations, d'autant de services publics, que vous pouvez vous passer de l'index et que vous pouvez travailler plus longtemps pour le bien de tous. Ah oui, si vous regardez bien, vous pouvez vous passer de beaucoup de choses et comprendre enfin que votre décroissance personnelle est la condition de la croissance des autres. Regardez les Grecs. Ah oui, il y a bien quelques suicides. Ah oui, l'espérance de vie diminue. Ah oui, la pauvreté explose. Mais quoi? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et d'ailleurs, les Grecs, ils sont là pour ça, pour servir d'exemple. Ce sont des grenouilles qu'on a plongées dans l'eau bouillante pour que les autres soient bien contentes d'être dans la casserole d'à côté. J'aurais pu vous faire un texte rempli de chiffres et de statistiques sur ce qui diminue, sur ce qui baisse. Bien sûr que ça aurait été utile. Mais ça, vous pouvez le trouver ailleurs. Ces chiffres-là, ils aident à comprendre. Ils n'aident pas à résister. On les lit, on se dit, ça chauffe, trouvons un coin plus frais. Aujourd'hui, les classes moyennes savent qu'elles ne pourront plus monter, mais elles ont tellement peur de descendre qu'elles s'accrochent aux illusions d'une parole politique et économique qui les berce, comme le serpent K avec le petit Mowgli. Ayez confiance, ayez confiance. C'est tellement rassurant d'avoir confiance. C'est ça, le poison de l'austérité. C'est comment elle s'insinue partout et finit par faire croire qu'il n'existe pas d'autre voie et pas d'autre alternative. L'austéritarisme, ça se nourrit du fatalisme. L'austérité, elle compte sur vous, en fait. Elle compte bien que vous ne regardiez pas celui qui est en train de faire monter le gaz sur le feu. Alors un petit conseil, si vous croisez une casserole, changez de trottoir et descendez dans la rue.